police. Bien sûr, on suit tout ça, c'est juste qu'on n'a pas la garantie qu'il puisse y avoir une coopération internationale. Alors ça fait 1 mois que ça le permet. Les premiers échanges via Interpol ont été compliqués. Et donc voilà, nous on veut plus de garanties en fait, pour qu'il y ait une enquête qui soit menée avec tous les moyens possibles. C'est-à-dire que selon vous, pour l'instant, l'État japonais met quelques réserves quant à l'avancée de l'enquête ou... Non. Disons qu'on est... Pour l'instant, il n'y a aucune avancée dans l'enquête. Pour ce qui est des fouilles, par exemple, c'est compliqué, il n'y en a pas plus, il n'y en a plus. Les fouilles en rivière, voilà, ou dans la forêt, hein, il y a eu une battue. Sur la géolocalisation, ça traîne, il y a encore des données qui manquent et qui pourraient être obtenues. Et la France propose son aide, l'envoi de policiers français au Japon. Donc on ne comprend pas pourquoi c'est pas possible. Ça fait 1 mois que ça serait possible. Donc qu'est-ce qui se passe? Apparemment, les Japonais n'ont jamais reçu le dossier, la demande de la juge française. Mais moi, de ce que je sais, c'est qu'il y a vraiment un projet de demande d'acte, beaucoup de choses qui sont censées arriver jusqu'au Japon. Donc s'ils l'ont pas reçu, c'est encore pire. Et voilà, donc et on ne sait pas on sait pas si le Japon acceptera de l'aide de la France aussi sur son territoire. C'est compliqué, ça peut être mal vécu par les pays. Bon, je sais pas pourquoi, moi ça n'y a rien qui le justifie. Mais d'accord. Voilà. Je sais pas si je suis claire, excusez-moi. Mais... Et donc vous avez été reçu Oui, alors c'est un peu... Oui, c'est un peu particulier, je m'y attendais pas. J'étais avec Emmanuel Macron, Shinzo Abe et l'ambassadeur Laurent Pic, et puis toute la délégation. Et voilà, ils m'ont tous les deux, chacun à leur tour, ils m'ont garanti qu'ils étaient vraiment penchés sur ce dossier, qu'ils allaient vérifier en France et au Japon où en est l'enquête, et qu'ils suivent de près et qu'ils vont tout faire pour que s'il y a un blocage, ça se débloque et qu'on n'ait pas le sentiment que l'enquête soit au point mort. Enfin, si là, c'est le cas, pour l'instant on a l'impression que l'enquête est au point mort. Le président de la République m'a dit que c'était un sentiment qui ne devait pas s'installer, qui ne devait pas... voilà, qui devait... D'accord. Et de la chancellerie en France, Ouais. vous avez donc un interlocuteur qui vous tient au courant des avancées de l'enquête, côté japonais ou pas? Côté japonais, non. Vous avez jamais réussi à rencontrer le président Macron à ce propos ou à lui parler directement? On ne lui a jamais demandé, on a écrit 2 fois à l'Elysée, 2 fois on a eu des réponses. On a eu des échanges en direct avec l'Elysée aussi. On sait que l'Elysée suit, mais par contre, au tout départ, on était en contact avec le ministère des Affaires étrangères, mais en fait, très vite, l'ambassade de France a pris le relais. Et ça, pour le coup, ils ont été très présents. Ils étaient à chaque réunion avec nous. Enfin, ils sont... Juste en passant, c'est incroyable que vous ayez réussi à rentrer jusqu'ici. Comment vous avez... Non, mais en fait, c'est là où la vie est injuste pour toutes les autres familles qui ont une personne disparue dans leur entourage. C'est que moi, je suis journaliste, donc je me suis fait accréditer. Et donc j'ai pu être là et poser des questions, et voilà. Mais ça aurait pas dû arriver. Et je souhaite beaucoup de courage à toutes les autres familles qui ne peuvent pas faire ça.